Patrick Mondeke, bonjour, Bonjour, bienvenue sur ce plateau. merci. Alors, pas plus longtemps qu'hier, nous l'avons appris par la voie de médias, mais également par la voie des réseaux sociaux, que vous êtes en train de convoquer une manifestation populaire. Vous faites un appel à une manifestation populaire contre le mercenaire blanc en circulation dans la ville touristique de Goma. Cet appel le fait à la suite des récentes échauffourées qui ont noyé la ville de Goma dans le sang. Nous parlons de plusieurs dizaines de morts. Revenons sur cela. Pourquoi la population de la ville de Goma doit-elle manifester contre le mercenaire alors qu'un retrait accéléré de la MONUSCO a été déclenché par le gouvernement congolais? C'est évidemment en réponse avec la demande du gouvernement congolais, qui a choisi, on peut dire même les moindres mal. Je voudrais ici, chaque fois qu'il faut le faire, parce que nous sommes en deuil, présenter mes condoléances à toutes ces familles éprouvées de Goma. Dans cette ville, c'est la première fois que nous assistons à autant de morts. Je crois que même l'armée belge n'a jamais endeuillé Goma comme nos propres frères l'ont fait. La garde de Félix Tshisekedi s'est faite l'élix de tirer sur une bonne centaine quand même de nos compatriotes qui sont tombés parce qu'ils ont demandé une chose, le départ de la MONUSCO. Dans une église, un matin, les militaires qui sont déjà pas très capables de pacifier les territoires congolais ont découpillé les grenades, ont tiré sur des civils non armés. C'est des choses qu'il n'y a qu'au Congo où on les voit, parce que partout au monde, même en Corée du Nord, je crois que le président de la République aurait déposé sa démission. Mais bon, comme nous sommes dans un endroit, il dit que le pays est mort. Évidemment, dans un pays normal, les drames de Goma emporteraient un président de la République, mais bon, Alors, qu'est-ce que vous voulez? monsieur Patrick Nourrique, lors du briefing de presse co-animé il n'y a pas longtemps avec son homologue ministre de la Communication, Peter Kazadi, ministre de l'Intérieur, a fourni quand même des explications liées notamment à ces forts déploiements des unités spéciaux sur terrain. Si l'on peut revenir sur ça, Peter Kazadi dit que le même jour où la manifestation avait été annoncée, il y a de forts mouvements de l'armée rwandaise qui ont été observés au niveau des frontières entre la RDC et le Rwanda. C'est quand même une justification. Ça justifie le fait que le militaire a été déployé sur le terrain, mais malheureusement la situation avait tourné en vinaigre, étant donné que le militant, eux également, avaient manifesté une forme de violence. Peter Kazadi, on m'a dit qu'il était avocat. Déjà, il s'exprime dans un très mauvais français, avec des idées fausses. La frontière entre le Congo et la ville de Goma ne se trouve pas à Ndosho, ne se trouve pas à Mugunga. La frontière se trouve à Birere. S'il y avait un déploiement de forces spéciales à la frontière rwandaise, ça veut dire que la JR serait déployée à la petite, à la grande barrière, tout au long des litiges là-bas, monter vers le cimetière Itige, aller vers le cimetière Kanyamouanga, Jolibois, et monter. C'est là où il y a la frontière. Mais la frontière ne se trouve pas à 20 km de la frontière. Un État responsable est censé prendre des mesures conservatoires. Oui, mais si nous pouvons revenir sur le fait, Peter Kazadi dit ceci, le même jour où la manifestation avait été annoncée par M. Ephraim Bissimois, une manifestation qui avait été refusée par la mairie, M. Ephraim Bissimois n'avait pas peur du gouvernement, il a dit, malgré cette interdiction, je vais quand même manifester avec mes militants. Le même jour, il y a un déploiement de l'armée rwandaise renforcé sur le frontière entre la RDC et le Rwanda. Vous, personnellement, comment aurez-vous réagi? J'aurais déployé les forces spéciales à la grande, à la petite barrière, à l'Itige, parce que c'est là où il y a l'armée, c'est là où il y a la frontière. Vous n'allez pas déployer déjà à 20 km de la frontière pour dire que non, il y a une infiltration. En fait, Peter et toute la bande de l'IDPS, ils pensent que nous tous, on est des cervelets comme Kabouya. Nous sommes quand même des intellectuels dans ce pays, nous sommes des Congolais, et nous, on a étudié des bonnes écoles. La preuve est qu'on parle déjà mieux français qu'eux. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand ils nous parlent, nous, ils doivent savoir qu'ils parlent à des gens qui sont intelligents. Ces gens n'ont jamais gagné les élections. Ces gens s'autorisent à tuer chez les Okend. Ces gens s'autorisent à tirer sur des centaines de manifestants au Congo. Ces gens ne savent pas pacifier l'Est du Congo. Ces gens ne savent pas déjà tenir une promesse qu'eux-mêmes disent. Ces gens, a fortiori, nous mentent comme des petits enfants. Et ils pensent qu'ils vont continuer comme ça jusqu'à quand? Nous devons attendre jusqu'à quand l'IDPS cracher sur nous et sur nos morts. Et aujourd'hui, ils disent non seulement pas qu'ils ont déployé parce qu'il y a eu la force rwandaise, mais il y a eu aussi des manifestants qui sont venus du Rwanda. Ils n'ont qu'à aller voir dans les quartiers de Goma. Nous sommes ici.
Ils n'ont qu'à aller voir à Katoyi, à Monigui, à Mugunga. C'est des Congolais, c'est des gens d'ici. C'est des familles connues. Moi-même, j'ai perdu ma cousine dedans. Nous sommes devenus Rwandais. Mais bien que la manifestation est garantie quand même par la constitution congolaise, et celle-ci, quand déjà... La constitution n'autorise pas à ces maires-là d'interdire une manifestation. C'est de prendre des dispositions pour sécuriser la manifestation. C'est pour ça qu'on l'informe. Juste une information. Ce n'est pas une autorisation. C'est parce que ces gens torpillent les lois de la République, qui pensent que cette République est devenue, c'est pas Kaberka, Mwanga ou comment, et ils doivent nous prendre tous comme des chiffons. Donc selon vous, le maire de la ville de Goma n'avait pas le pouvoir d'interdire... Il n'a pas qualité. La Constitution, elle est claire. Mais nous sommes dans une mesure exceptionnelle. La mesure exceptionnelle n'est pas au-dessus de la Constitution. La loi des lois dans ce pays, évidemment, il y a beaucoup d'illettrés qui s'octroient des diplômes comme il fait la l'IDPS, mais la loi, la Constitution, la loi des lois de la République parle des régimes d'information. Il était informé, il allait prendre des dispositions pour sécuriser la marche. Et à la disposition du maire de la ville, en tout cas, il n'y a pas la garde républicaine. Il y a la police. Alors, si l'on revenait dans le propos de M. Peter Kazadi, il note qu'il y avait eu certaines négociations entre l'armée qui était déployée sur le terrain, le manifestant qui ont tout de même refusé ces négociations et se sont mis à attaquer un policier qui est d'ailleurs mort sur le champ. Monsieur Patrick Mondeke, bien que vous défendez certes la cause de la nation, mais ne pensez-vous pas qu'il y a également une occasion spéciale d'appeler à la population de respecter les instructions données par le gouvernement? Quand ces instructions sont conformes à la loi, mais des instructions bidons, des mensonges comme Peter Kazadi les fait, on ne respecte plus ces gens. Nous les méprisons. Je vais vous dire les faits. Ils arrivent à 4 h du matin. Ils trouvent des gens dans une église. Ils tirent à bout portant les gens qui sont à l'église. C'est ce qui s'est passé. Et à 3 h, ils ont déjà une vingtaine de morts dans l'église. Les esprits de la population sont surchauffés. Et il y a un policier, je ne sais même pas le pauvre, il venait d'où, personnel, et qui se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment. La colère de la population passe par là. C'est comme ça qu'ils reviennent maintenant pour faire 70 autres morts. Mais est-ce que monsieur Ephraim... Piller tout le monde, tuer les gens dans des quartiers. S'ils n'auraient pas tué les gens à 4 h du matin, il n'y aurait pas tout ça. Alors, monsieur Patrick Mondeke, on peut se le dire quand même franchement. Vous êtes un enfant de Goma, vous êtes un enfant de Kivu, vous êtes également un acteur politique, je crois, chevronné. Mais est-ce que M. Ephraim Bissimoa n'a pas exagéré, n'est pas allé trop loin, au-delà de ses attributions, ou soit de ses responsabilités, étant leader religieux? Il a exagéré en quoi? En exerçant ses droits constitutionnels. Mais quand déjà... Et il a écrit au maire de la ville. Je crois que cet homme-là, il connaît la constitution plus que Peter Kazadi, plus que le maire de Goma, plus que le gouvernement militaire ici. Mais quand un particulier se donne le luxe, un leader religieux se donne le luxe d'aller manifester devant une base de la MONUSCO, c'est quand même aller jusqu'à l'esclavage. Mais ce n'est pas la première fois. Ils l'ont vu manifester encore une fois devant la base de la MONUSCO. Une fois, 2 fois. Et la troisième, ils l'ont vu. Il est venu, il a tué une vache au rond-point, notre rond-point de BDG ici. Il a tué une vache ici. Et ils étaient là, ils l'ont vu. Ce sont des troubles à l'ordre public. Mais pourquoi ils l'ont laissé tout ce temps? Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous donner des faits. Je fais une révélation. Les informations en ma possession renseignent que le 1er septembre, Félix Tshisekedi avait déjà parlé avec les chefs des institutions, Bat Lukwebo et tout ça, qu'il va tenir un discours à la nation pour lever l'état de siège. Je crois que nos militaires ici, qui sont déjà contents de tout ce que le Nord Kivu leur offre, alors qu'elle n'offre rien au Nord Kivu, et on dit, mais ce gars va lever l'état de siège. Et c'est comme ça qu'ils ont profité de la manifestation de M. Ephraim Bissimoa pour créer une confusion totale avec des informations fausses, des renseignements erronés, des mensonges montés cousus à fil blanc, afin de plonger la province encore dans un chaos pour pérenniser l'état de siège. C'est tout. Ce sont des faits. Mais M. Patrick Mondeke, on ne peut tout de même pas dire que, bien que M. Constant Dima, gouverneur de la province du Nord Kivu, il ne peut quand même pas déployer des unités spéciales sur terrain sans pour autant avoir l'approbation de Kinshasa. Pour ne pas dire que tout ce qui a été fait, c'était juste pour pérenniser cette mesure exceptionnelle de l'état de siège au niveau de la province du Nord Kivu. Je pense que les ordres sont venus quand même de Kinshasa. Mais est-ce que Nanga l'a dit clairement? Il dit les responsables, c'est Félix Tshisekedi. La garde républicaine est régie par une loi. Bien qu'à l'IDPS, on ne sait même pas les lois, on ne sait même pas les comprendre. J'ai pitié pour ces gens quand ils vont perdre ses pouvoirs. Il faut se cacher où? Compte tenu du nombre de gaffes qu'ils commettent. La flagrance des gaffes.
Que ce soit au niveau de la justice, que ce soit au niveau de l'armée, que ce soit au niveau de la police, que ce soit au niveau de la gestion, que ce soit au niveau de l'être humain. Donc, C'est des catastrophes sur catastrophes. Ça veut dire quoi? Dangal l'a dit que le coupable numéro un dans un état de droit, et l'état de droit va venir. Félix Tshisekedi devrait répondre. La garde républicaine dépend de lui. Soit il est complice, soit il est incompétent. Et dans les cas, il est coupable. alors certains éléments de la garde républicaine ont été arrêtés. On le pointe du doigt d'être parmi le sémère de ces troubles. Pensez-vous qu'il est logique, en tout cas je reviens sur vos propos parce que vous pointez le régime en place d'être derrière tout cela, Mais c'est clair. et non pas seulement les autorités de l'État des sièges. Mais c'est clair. Êtes-vous en train de dire directement que ces soldats qui ont été arrêtés ne sont que des victimes? D'abord, la première personne qui devrait être arrêtée, qui a assumé, son porte-parole a assumé, qui a écrit, qui a fait des correspondances, c'est Ndima. Arrêter toute autre personne, c'est une injustice. Le gouverneur, notre gouverneur, c'est lui. Il a dit, et son porte-parole a pu bien communiquer, l'armée a agi d'une manière professionnelle. Et là, on a déjà 93 morts. L'armée a agi d'une manière professionnelle, il a torpillé les bilans, il a caché les morts, il a menti. Et on a vu des camions Kamaz en train de transporter des corps de nos compatriotes. Et pour eux, tout ça, ça fait partie du théâtre, du spectacle, pour se maintenir eux au pouvoir. Et vous pensez que vraiment les gens qui vous, nous les enfants de Goma, nous allons vraiment vous regarder, faire des carnages dans notre ville, sous des caméras, et croiser les bras quand vous sortez des innocents. Je ne dis pas qu'ils sont vraiment innocents, mais des coupables à moindre mesure. Le vrai coupable, le premier qui a assimé d'ailleurs. Déjà la veille, il a rassuré la MONUSCO que lui, il a pris toutes les dispositions. Et voici ces dispositions, là où elles nous amènent. Et là où ces dispositions nous amènent, ça fait que nous devons, avoir le vrai coupable de ce massacre. S'il les cache aujourd'hui, demain on va les découvrir. Et nous le savons. Mais les Djonumbi sont où aujourd'hui? Chebea était mort. Ils ont essayé de les protéger, jusqu'à la dernière minute. Il est où aujourd'hui? Alors, Monsieur Patrick Moundeke, cette manifestation de Monsieur Ephraim Bissimois, et en tout cas, je dois dire, Ephraim Bissimois est l'une de ces personnes-là qui dit haut ce que d'autres disent trop bas. La population ne veut pas des troupes onisiennes en République démocratique du Congo. C'est la raison pour laquelle Ephraim Bissimois a d'ailleurs initié cette manifestation. Mais dans vos récentes sorties médiatiques, vous estimez qu'il n'était pas nécessaire. Était certes nécessaire, mais il n'était pas prioritaire de manifester contre le troupe de la MONUSCO, mais qui a de priorités qui sont plus importantes que la MONUSCO actuellement en RDC. Voilà. Revenons là-dessus. Voilà. Le gouvernement congolais tire sur les gens parce qu'ils demandent le départ de la MONUSCO. C'était ça la demande officielle. Ils tirent sur les gens, sans mort. 24 heures après, pour naguer ces morts, ils écrivent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour demander d'accélérer le départ de la MONUSCO. De qui se moque-t-on? Parce que nous là, savons, s'il vous plaît, la logique est simple. Patrick, de qui se moque-t-on? On ne se moque de personne parce que le gouvernement ne fait que respecter la volonté du peuple. La population a manifesté. Le gouvernement congolais triche. Le gouvernement congolais est incohérent. Le gouvernement congolais est irresponsable. Mais où se trouve l'incohérence? Mais c'est pas voilà. Où se trouve l'incohérence? J'aime bien des questions comme ça. La population manifeste contre le départ. Vous la tuez. Ce n'est pas. Vous la tuez. Ce n'est pas pour la première vous fois. La tuez, vous la qualifiez de tous les mots, vous la qualifiez de rwandaise, vous la tuez, vous crachez sur tous ces morts. Ce sont des tests et 24 heures après, vous dites la même chose que cette population. Vous respectez la volonté de la population qui veut le départ de la si vous la respectez, vous respectez la volonté de la population plus que la population elle-même. Si vous respectez la volonté de la population, vous allez d'abord la laisser manifester, parce que c'est un droit garanti par la Constitution. Vous n'allez pas la tuer comme des mouches. Et vous auriez pris, à l'issue de cette manifestation-là, écrit le Conseil de sécurité. C'est ce qu'on appelle cohérence. Mais faire toute autre chose, vous tuez les gens. Et pour le même fait, vous écrivez Conseil de sécurité, il y a anguille sur roche. Et là, moi je dis, nous, la population congolaise, ces gens doivent arrêter de nous manipuler. C'est le Kwebo qui est venu nous dire ici que nous devons chasser la MONUSCO, cette MONUSCO ne sert à rien. Et du coup, la vie s'est emballée. 3 jours, on a enregistré une vingtaine de garçons qui sont morts à Goma ici. Qui sont morts à Goma ici. Des biens détruits, les maisons de Papa Moussangania à Goma, à Boutembo, tout ce qui louait la MONUSCO ont perdu leurs biens. Et c'est des Congolais. Les morts sont congolaises, les maisons détruites ce sont des maisons de Congolais. Et la MONUSCO, elle est là. 0 mort et tout ça. Mais nous avons des gens ici. Les mercenaires de Félix Tshisekedi, qui sont ici, qui gonflent dans la ville. Plus de 1500 hommes. Qui nous coûtent plus de 10 millions de dollars par mois dans ce pays. Est-ce que vous avez... S'il vous plaît, qui nous coûte plus de 10 millions de dollars par mois dans ce pays. Je le dis à la télévision. Dans ce pays.
Mais qui depuis qu'ils sont là 6 mois, ils n'ont même pas récupéré un mètre dans les mains des M23. S'il vous plaît, je parle. Nous avons vu notre Premier ministre Samalou Konde signer des documents avec Paul Kagame pour prolonger la mission est-africaine à l'est du Congo pour traquer les M23 que le gouvernement congolais accuse d'être soutenu par Kagame. Il y a une cohérence. Alors, Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? revenons sur la question de mercenaires. Monsieur Patrick Mundeke, je pense qu'avant d'accuser le gouvernement à ce sujet-là, il fallait quand même revoir les conventions qui ont été signées entre le gouvernement congolais et ce mercenaire. Mhm. Certaines des indiscrétions soulèvent l'argument selon lequel ces mercenaires sont payés rien que pour sécuriser la ville touristique de Goma, étant donné que cette ville était sous menace des terroristes du M23. Mais pensez-vous, je pense qu'il serait peut-être mieux que vous puissiez recommander au Je vous gouvernement. dis, ils sont ici. Ce n'est pas la ville de Goma, je les ai vus à Sake. Je les ai vus à Kibati. C'est parmi les mesures conservatoires, enfin que la ville de S'il Goma ne vous puisse plaît, pas tomber entre je les les ai mains des vus à terroristes. Kibati, je les ai vus à Sake. Est-ce que vous, aujourd'hui, dans cette ville, on peut dire que cette ville est sécurisée? Où on a centaines de morts. Et après les morts là, on a encore enregistré d'autres morts. Beaucoup d'autres morts. On peut dire que Goma est sécurisé? La mission de ce mercenaire serait, selon en tout cas certaines sources, de faire de sorte que la ville de Goma ne puisse pas tomber entre les mains du M23. La mission de ces mercenaires, la mission de ces mercenaires là, on les a vus au front on les a vus au front vers Mouchaki là-bas. C'est de la ville de Goma. On les a vus au front à Kibumba, à Kibati. Il faut pas défendre les défendables. Ces gars-là sont venus pour renverser le front, la tendance au front. Depuis qu'ils sont venus, le gouvernement congolais n'a jamais récupéré un seul mètre dans les mains du M23. Pourquoi nous prenons nos millions? Pourquoi ne devrions-nous pas commencer par ceux qui prennent déjà l'argent de notre trésor? Parce que ce n'est pas nous qui payons la MONUSCO. Par contre, la MONUSCO paye beaucoup de nos compatriotes. Elle paye beaucoup de nos compatriotes, elle fait voyager nos militaires qui sont blessés, elle construit certaines écoles. C'est une mission nulle, ridicule. Et pour quelqu'un de Goma, c'est un échec du monde, la MONUSCO. Mais est-ce que c'est elle? Elle est la plus mauvaise que ces gens qui nous prennent 10 millions chaque mois pour ne rien faire, en train de dormir dans Biza Hotel, du matin jusqu'à 14h, se laver à la piscine, et on paye pour ça? Alors, Ce n'est pas quand nos militaires dorment à la belle étoile. Nos militaires ne savent même pas se nourrir. Leurs enfants ne savent pas aller à l'école. Et qu'il y ait d'autres militaires qui sont venus pour faire la guerre et qui dorment. Maintenant, là, ils dorment. Ils se réveillent à 16h, massage, sauna et tout ça, et prennent des millions du trésor public congolais. Et les nôtres sont en train de souffrir. Car carrément, prenons cet argent, donnons-le à nos militaires qui prennent énormément de risques pour nous protéger. alors, vous estimez en tout cas que le gouvernement congolais a des profits à gagner au cas où la MONUSCO partirait de la République démocratique du Congo. Quels sont selon vous ses intérêts? Elle gêne. Nous sommes en train de construire, on nous a promis l'Allemagne d'Afrique, mais nous sommes en Corée du Nord. Nous, en politique, aujourd'hui, l'expérience de vie ou de la liberté, c'est 24 heures renouvelable. Parce qu'à tout moment, moi, on peut me tuer, on peut m'arrêter. On l'a fait avec déjà mon grand frère qui est député, qui fut ministre il y a peu. On l'a tué comme une chèvre. Les coupables sont connus, mais le gouvernement refuse de les arrêter. Donc, on comprend que c'est ça la ligne gouvernementale. C'est ça la ligne. Et nous, on vous dit d'une manière sincère, parce que nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons prendre des risques pour sauver notre pays. Nous allons prendre des risques pour l'avenir de notre nation. Qu'est-ce que le gouvernement congolais a à gagner du départ de la MONUSCO? C'est ça ma question. Mais le gouvernement congolais a gagné tous les crimes qu'ils sont en train de faire. Mais la BCNDH documente, c'est des témoins gênants. Les hold-up électoraux qui se préparent, la répression qui va suivre, qui est déjà là. Mais la MONUSCO, c'est la communauté internationale. C'est des témoins gênants. Pourtant, de toutes les forces en présence, c'est elle au moins le moindre mal. Elle emploie des Congolais, elle transporte des Congolais, elle soigne des Congolais des fois. Au moins, elle sert quand même à des petites choses de rien du tout. Ça reste un échec mondial, la MONUSCO. Mais ce n'est pas pire que des gens à qui nous payons des millions de dollars pour dormir. Donc pour vous, le départ de la MONUSCO n'est pas une priorité En tout actuellement? cas, s'il y a des gens qui doivent partir, il faut d'abord que les mercenaires de Félix partent en premier. La force est-africaine parte aussi. Parce que c'est une force contradictoire. Vous imaginez un peu, vous accusez Kagame de soutenir les M23. Les mêmes Kagame, vous l'amenez dans la salle pour signer la prolongation d'une mission est-africaine pour traquer les M23. Ah, Félix a-t-il une cohérence dans sa tête? Est-ce que tout va bien? Alors, monsieur Patrick Mundeke, vous annoncez dans les prochains jours de manifestations populaires. En tout cas, vous êtes le premier à faire cet appel-là contre ce mercenaire blanc. Vous estimez qu'il ne sert à rien du tout. Ils servent à bouffer l'argent des Congolais pour rien. Voilà, vous estimez en tout cas que ce mercenaire blanc ne sert à rien du tout. Ne pensez-vous pas que cela sera encore à la base d'un bain de sang? En tout cas, déjà quand nous dormons, on nous tue. Et on a tué une dame hier
la police, on va l'enterrer aujourd'hui. Je ne sais pas, vous êtes au courant à Mabanga ici. On a tué un garçon. La dame est rentrée de l'hôpital voir son père. On a tué un garçon à Keshero. Il y a un autre garçon qu'on a trouvé, je crois, vers le marché de Kitouko étranglé. Donc, nous mourons déjà de tout dans cette ville et que donc, le devoir est de vivre pour sauver notre pays. Nous allons continuer à prendre des sacrifices. Je sais que chaque jour peut être le dernier, mais pour autant, je ne croiserai pas les bras et nous sommes nombreux à ne pas croiser les bras. Nous devons nous battre pour notre pays. C'est un devoir. Si nous voulons que nos enfants vivent mieux que nous aujourd'hui, nous devons nous battre. Les 10 millions de dollars que nous allons sauver chaque mois, si on les affectait pour nos forces armées, on serait en train de construire une armée dans laquelle il y a nos frères, nos sœurs, qui va nous amener la paix à long terme. Ça veut dire qu'on serait en train de construire notre pays. Et que donc, nous n'avons pas peur des balles. On sait qu'ils sont violents. On sait qu'ils sont pires que même les colons belges. Nous savons que le gouvernement que nous avons aujourd'hui est le plus barbare, le plus nul, le plus incompétent, le plus sanguinaire de tous les gouvernements que nous avons connus dans ce pays. Nous le savons, nous avons des preuves maintenant nous, ici à Goma. Mais c'est pour autant dire que nous croyons aussi à une chose, le peuple gagne toujours. Et aussi, on finira par le faire partir. Alors, Monsieur Patrick Mundeke, nous sommes presque au terme de cette émission. Quel message lancez-vous à l'endroit de cette population qui est en train de vous regarder en ce moment? Ne nous laissons pas manipuler. Vous savez, nous avons beaucoup de nos frères déjà qui travaillent dans cette fameuse MONUSCO, qui n'est pas bonne. Ce n'est pas, il ne faut pas dire que Mundeke a dit qu'il soutient la MONUSCO, non. Mais moi, l'ordre de départ tel que défini dans le gouvernement congolais pose problème. Nous devons d'abord faire partir ces gars zéro qui ronflent dans nos villes et qui nous prennent des millions de dollars. Nous devons faire partir cette force contradictoire dans laquelle on voit les Rwandais venir signer des documents pour faire une mission pour chasser d'autres Rwandais selon le gouvernement congolais. Le gouvernement nous trompe. Et nous croyons que tout ça, ça fait partie du business pour enraciner la crise à l'est du Congo et prétendre gagner une élection sur base de mensonges, de promesses fallacieuses et de discours extrémistes ridicules et inutiles. Alors nous, comme peuple, s'il y a des forces à faire partir, ce sont des forces qui dépendent d'abord de notre trésor. Ils sont là, ils ne nous font rien, ils ne nous permettent pas de gagner la guerre. Nous allons commencer par ces mercenaires qui sont payés par le gouvernement congolais. Après la force est-africaine, qui est une force contradictoire, budgétivore et inutile aussi. Après, on finira par faire partir la MONUSCO. Monsieur Patrick Mundeke, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie.